Monaco Paris Saint-Germain sera à l'affiche ce mercredi au Stade de France de la finale de la Coupe de France. Présentation. Au sommaire, replay, retour sur les faits marquants de cette 104e édition. Top but, florilège des plus belles réalisations de la saison. Dézoom, les dernières infos, les stats et les précédentes confrontations entre les deux équipes. Dézoom vous dit tout. Vous souhaitez revivre les temps forts de la 104e édition de la Coupe de France? C'est maintenant dans le replay. Il y a désormais près de 300 jours, les premiers des 7378 clubs engagés dans cette 104e édition entraient en lice dès le 23 août dernier. 14 tours à franchir pour les premiers de cordée et un seul vainqueur connu le mercredi 19 mai. Une édition marquée par la suppression des prolongations jusqu'aux demi-finales, rendant encore un peu plus incertaine l'issue des rencontres dans un calendrier resserré par la pandémie de Covid toujours présente. La chaude fin d'été est marquée par les premières révélations en Coupe de France et les regards sont alors braqués vers les formations départementales. Quels clubs de district nous ont marqués dans leur pêche aux gros poissons? Citons l'AS Tagarine, club de 4e division, club breton qui a franchi 4 tours, l'AS Montmorin ou encore l'US Annais, club de Détroit, tombeur d'une formation de Régional 1, les Héroltais de l'ES Pollan-Pézenas, club de D2 qui s'est faufilé jusqu'au 6e tour après avoir fait chuter au tir au but une R1 et une R2. La palme revient aux Franciliens du FC Parisis et aux Auvergnats de l'AS Romagna, tous deux clubs de D1 qui se sont offert le scalp du National 3. Mais l'épopée locale, cette saison appartient à Saint-Laurent-de-Billère. Le club pyrénéen qui évolue en D1 est la seule district qualifiée pour le restart lors d'un 7e tour organisé début 2021. Oui, parce qu'à l'automne, la Coupe de France a dû à nouveau se mettre en pause durant la seconde vague du virus. Pour pallier le problème de calendrier, un format inédit, amateur et professionnel, joue séparément jusqu'au 16e de finale. Voilà de quoi ajouter un peu de piment supplémentaire à une compétition qui n'en manquait pourtant pas. Une campagne de Coupe de France marquée par un huis clos intégral, mais le constat est évident, les émotions restent palpables, les rebondissements de mise, l'irrationnel a encore frappé, le charme de la Coupe de France opère toujours. Au restart début 2021, après plus de 3 mois de pause, ils sont encore près de 300 clubs à espérer le Graal dans cette coupe de tous les possibles. Outre Saint-Laurent-de-Billère, d'autres formations marquent la reprise toujours exclusivement réservée aux amateurs. Le club d'Air sur la liste, Régional 2 sort de National 3 et s'offre la place de petit pousset dans le tableau final, où l'aventure s'arrêtera en 32e contre le Beauvais de l'ex-professionnel Mathieu Duhamel, auteur ce jour-là d'un triplé. Évoquant encore l'aventure d'un habitué de la compétition, l'US Montagnard, pensionnaire de Régional 1, symbolise parfaitement ce que représente la Coupe de France. Aujourd'hui, on joue ce match comme si c'était le dernier. La montagne bretonne, bien emmenée par son leader sénégalais Rahman Bari, 5 buts dans la compétition à 34 ans pour l'ancien joueur de l'OM, sera de trop pour les pensionnaires régionaux du National, Concarneau et le Stade Briochin qui butent tous deux à 1-Zinzac-Locris face à l'immense Mathéo Petitjeunnet, gardien décisif et buteur. Malgré le Covid, les clubs ultramarins ont encore été bien représentés cette saison en Coupe de France. Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane étaient de l'aventure. Le dernier représentant d'outre-mer fut le club franciscain en 16e de finale. Les Martiniquais se sont inclinés à Angers, mais ont fait honneur aux îles. Les 16e de finale disputés début mars furent l'occasion pour amateurs et professionnels de se retrouver enfin. Venons-en à notre dernière partie, les sensations du combat final. Parmi elles, les voltigeurs de Châteaubriand de David Vernet ont multiplié les figures de style, éliminant tour à tour Le Mans, Les Herbiers et Romorantin. Vous avez rendu fiers, vous vous êtes rendu fiers. Vous nous avez rendu fiers. Le presse. Vous avez rendu la ville fière. J'ai retrouvé cette phrase, c'est le presse qui m'avait dit une fois. On vit de ce qu'on obtient.
On construit sa vie sur ce qu'on donne. Avec un 8e de finale à la clé, la meilleure performance de l'histoire du club. On va le faire. Physiquement, on est capable de tenir l'intensité. Vous êtes capable, on a bossé pour. Il faudra un solide Montpellier pour mettre fin à leur parcours. Même issue pour l'Olympique d'Alès, éliminé face aux futurs demi-finalistes. Un parcours qui aura mis en lumière Oussama El Bakal, qui avec 5 buts au compteur prend à égalité la 2e place au classement des buteurs de la 104e édition. Dans la catégorie des révélations, comment ne pas évoquer les 2 autres buteurs à 5 réalisations, le Sedanais Alexandre Ramalingom et le Saumurois Wael Bout ont permis à leur équipe respective, engagée en N2 et en N3, d'atteindre les 8e de finale. Mention au Red Star à la recherche de son prestige d'antan qui a sorti 2 prestations de grande classe dans le tableau final contre des équipes du top 5 de la Ligue 1. Après avoir éliminé le Racing Club de Lens 3-2 dans les arrêts de jeu, les Odoniens poussaient l'Olympique Lyonnais au tir au but au tour suivant. Jimmy Roy et les siens ont brillé. Un autre Olympique est passé à la trappe en 16e de finale. Marseille s'est fait punir à Canet-en-Roussillon, l'un des tubes du printemps. Les partenaires du décisif Johan Baye ont su décupler leurs forces dans l'entrevoisine de Brutus avant de mordre la poussière en fin de match face au Montpellier de Andy Delors. Bourreau des Canetois en quart grâce à un doublé. Delors marquera une 4e fois en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, mais son partenaire malheureux Sambia enverra le club de la capitale en finale. Ce soir-là, dans le dernier carré, Kylian Mbappé a littéralement porté Paris, inscrivant son 3e doublé cette année dans la compétition, faisant de l'international français le meilleur buteur de l'édition à ce jour avec 6 réalisations. Plus encore, avec 18 buts en carrière en Coupe de France, il se rapproche des tout meilleurs buteurs de l'histoire de l'épreuve, dont Pedro Miguel Paoletta, une autre légende parisienne. On gagne plus avec le cœur, avec la volonté, qu'avec autre chose. Ça résume la Coupe de France. C'est ça qui va faire la différence. Le cœur, la volonté, l'envie, la motivation. Il y avait bien entendu en jeu un 2e ticket pour la finale. Celui-ci opposait l'AS Monaco, machine à gagner en 2021, au héros de la 104e édition, le GFA Rumilly-Vallière. Auteur d'un parcours tout bonnement exceptionnel, débuté au 4e tour et notamment ponctué de 3 qualifications au tir au but, Rumilly est devenu le 4e club de N2 à atteindre le dernier carré dans l'histoire de la Coupe de France. S'ils n'ont pas croisé la route d'un club de Ligue 1 avant les demi-finales, les Hauts-Savoyards ont sorti leurs voisins Annecy, club de National, ou encore Toulouse, club de Ligue 2. Mais pas de nouvel exploit aux portes de la finale face à un AS Monaco trop fort. Le club de la Principauté n'est plus qu'à une marge de s'offrir une 6e Coupe de France 30 ans après la précédente. Mais face à eux se pose le club détenant le record de victoires, 13 à ce jour, qui prépare sa 7e finale consécutive. On arrêtera là les statistiques effrayantes. La suite, c'est dans Dézoom.
Salut tout le monde, cette semaine plus qu'un dézoom traditionnel, on vous propose un zoom sur l'affiche de la Coupe de France 2021 entre le PSG et l'AS Monaco. Alors pour vous plonger en avance dans cet alléchant duel, vous êtes au bon endroit. Pour la troisième fois de l'histoire, la finale de la Coupe de France va donc opposer le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Ce sera la 19e finale de l'histoire parisienne, la 10e côté monégasque. L'affiche Paris-Monaco va aussi devenir la deuxième la plus jouée en finale de la Coupe de France, juste derrière le classique entre Bordeaux et Marseille. Entre les deux clubs, l'histoire des finales a commencé le 8 juin 1985 au Parc des Princes. Ce jour-là, l'ASM s'était imposée 1-0 et elle comptait dans ses rangs un certain Daniel Bravo. Daniel Bravo qui a justement accepté de participer à ce dézoom. Daniel, bonjour. Salut Aurélien. Comment ça va Daniel ? Super, ça va très bien, merci. Daniel, on ne vous a pas sollicité par hasard puisque vous êtes avec Georges Weah, notamment l'un des rares joueurs à avoir remporté la Coupe de France à la fois avec le Paris Saint-Germain et avec l'AS Monaco. On imagine donc que la finale de ce mercredi sera spéciale pour vous. Ouais, ça me parle. C'est sûr que j'ai joué dans les deux clubs. J'ai joué 4 ans à Monaco et 7 ans à Paris. Donc oui, marqué par ces deux clubs et j'ai eu la chance de gagner la Coupe de France une fois avec Monaco. Ça reste un super souvenir et c'est vrai qu'après, avec Paris, on avait une vraie équipe de coupe et j'ai eu la chance de la jouer 2 fois en 93 contre Nantes. On avait battu les Nantais et en 95, je regarde que je ne me trompe pas, on avait battu Strasbourg. Alors l'histoire est telle que vous étiez de la première finale entre le PSG et Monaco en 1985. Vous étiez alors un jeune monégasque de 22 ans. C'était votre tout premier trophée. Quel souvenir en gardez-vous ? C'est un super souvenir parce que moi aussi, j'étais tout jeune joueur. On avait une très bonne équipe. L'année d'avant, on l'avait perdu. Donc, on avait venir au parc et regarder les autres soulever le trophée. C'est une vraie déchirure. Donc, on est revenu avec l'intention vraiment de se racheter et on a réussi à battre Paris, qui est aussi le Paris de Luis Fernandez, qui, je pense, l'année d'après a été champion de France. Vous êtes arrivé au PSG en 1989 avec le club parisien. Vous avez remporté la compétition en 1993 et 1995. En 93 d'ailleurs, vous aviez remporté la compétition sans encaisser le moindre but. On était solide défensivement parce que cette époque-là, on parle plus de Genola Weah. Mais quand on cite Comboiré, Ricardo, Roche, Lama, Colter, ça parle quoi? Ça parle, je veux dire, c'est en termes de défense, de joueurs qui tenaient un peu la baraque. C'était difficile de faire mieux. Donc c'est pour ça, c'est pas surprenant qu'on ait fait toute cette campagne sans encaisser de but. En 1995, vous l'emportez contre Strasbourg, un parcours assez similaire à 1993. Alors Daniel, est-ce qu'on peut dire que c'est depuis votre génération que le Paris Saint-Germain est devenu un vrai spécialiste de l'épreuve ? Certainement, mais bon, ça, je pense que le fait de la gagner aussi souvent, c'est aussi d'avoir une équipe très compétitive. Cette génération, notre génération, je parle de ma génération au PSG où j'ai joué 7 ans, on a quand même échoué, je peux dire, en championnat puisqu'on a gagné un titre. En revanche, on a fait beaucoup de demi-finales de Coupe d'Europe, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, on a gagné la Coupe des Coupes et on a gagné 2 Coupes de France. Donc, ça veut dire qu'on était peut-être presque plus une équipe de coupe finalement. Et c'est en ça qu'on était compétitif dans cette compétition. Merci beaucoup à vous Daniel d'avoir accepté de participer à cet épisode de Dézoom et d'avoir partagé avec nous vos souvenirs à la fois du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco. On accueille tout de suite un autre footballeur passé à la fois par le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, Fabrice Poulain, bonjour. Bonjour. Fabrice, on vient d'entendre Daniel Bravo, triple vainqueur de l'épreuve. Vous avez connu la joie dans votre carrière de remporter le championnat avec le Paris Saint-Germain et avec Nantes. Cependant, en Coupe de France, vous avez été moins chanceux, mais vous n'êtes pas passé loin lors de la finale 1989 avec l'AS Monaco. C'était contre l'Olympique de Marseille. Un très mauvais souvenir, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'était ma première finale. C'est celle contre donc l'OM avec le triplé de Jean-Pierre Papin. Et c'est vrai que quand on perd en finale, c'est un goût d'inachevé, quoi. Et malheureusement, dans ma carrière, je n'ai pas pu y retourner.
C'est une super compétition parce que quand on débute la saison, on n'a qu'une envie, c'est de participer à la Coupe de France. La Coupe de France représente vraiment quelque chose d'important pour les joueurs. Donc c'est vrai que dans un palmarès, ça me manque un petit peu. Vous avez passé 3 saisons au PSG, 2 saisons à l'AS Monaco. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur vos deux clubs ? J'ai toujours des liens avec les deux clubs. Donc c'est difficile d'être plus pour l'un que pour l'autre. Le football a tellement évolué, tellement changé, parfois on a du mal à s'y retrouver un petit peu. Mais non, je pense que c'est 2 très belles équipes qui ont offert vraiment beaucoup de belles choses depuis pas mal de temps. C'est bien que Monaco revienne au devant de la scène. Donc je pense que c'est la finale, une des finales rêvées, en tout cas pour cette année. Alors Fabrice, difficile de ne pas vous poser la question. Est-ce que vous avez un pronostic à nous faire pour cette finale 2021 entre le PSG et Monaco ? Je vais faire une réponse de Normand. Je suis Normand, donc je vais vous dire que c'est la vérité, c'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très, très compliqué de détacher une équipe par rapport à l'autre. Il y a des qualités complètement différentes, des individualités très fortes du côté du Paris Saint-Germain, un collectif très fort du côté de Monaco. Donc, je pense que ça va être un match vraiment très, très équilibré qui va se jouer sur des petits détails, comme d'habitude sur ce genre de rencontre. Merci beaucoup Fabrice Poulain, ex-parisien et ex-monégasque, d'avoir accepté de participer à ce dézoom consacré à la finale de la Coupe de France. Et sinon, on vous récapitule évidemment le programme de la finale. Le coup d'envoi du match PSG-Monaco sera donné ce mercredi 19 mai à 21h15. La rencontre sera retransmise sur les antennes d'Eurosport ainsi que sur France 2. On vous le disait, lors du dernier numéro d'Esprit Coupe, le Paris Saint-Germain vient d'égaler l'Olympique de Marseille. Les deux clubs se partagent en effet désormais le record de 19 qualifications en finale de Coupe de France. Paris qui améliore par ailleurs encore la marque du nombre de finales jouées consécutivement puisque ce sera sa 7e de suite. À l'échelle de nos voisins européens, le record de 6 finales de Coupe nationale disputées consécutivement par le FC Barcelone entre 2014 et 2019, égalé l'an passé par Paris, va tomber ce mercredi. N'allez pas croire que seul le PSG est pourvu de chiffres impressionnants à l'aube de cette finale. L'AS Monaco et plus spécialement son entraîneur Niko Kovac ont de quoi aborder cette dernière manche avec confiance. Les coupes nationales, c'est clairement une spécialité du technicien croate. En 25 matchs de coupe passés sur un banc, l'ancien coach du Bayern Munich cumule 24 succès pour un revers avec l'Eintracht Francfort contre Dortmund en finale de Coupe d'Allemagne 2017, avec une revanche à la clé l'année d'après suivie d'un nouveau titre avec les Bavarois. Oui, Monsieur Kovac est un homme de coupe. J'aime les coupes. J'aime ces matchs, c'est cet enjeu, ces matchs à élimination directe, lorsque vous avez la possibilité de passer le tour si vous gagnez. Et en tant que coach, en tant que compétiteur, j'ai toujours envie de gagner. Donc effectivement, la série continue. Je suis là, je l'espère, pour encore 2 ou 3 ans. Donc j'espère qu'elle se prolongera le plus longtemps possible. Bravo à toutes et à tous, merci également à votre fidélité à Esprit Coupe et à Dézoom tout au long de ces semaines. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente finale et je vous dis à la saison prochaine. Salut. Juste derrière le classique Bordeaux-Marseille. Voilà, les premières difficultés ont commencé. T'enregistres déjà. C'est un malade.